Salut chers étudiants de la parole de Dieu. Bienvenue sur École du sabbat en audio pour cette nouvelle leçon de la journée de lundi. Titre: L'attaque contre Joseph. Aussi horribles que soient les événements qui allaient survenir, ils ne sont pas difficiles à comprendre. Être dans cette proximité et même être lié à quelqu'un qui vous déteste ne mènerait inévitablement, tôt ou tard, qu'à des ennuis. Et c'était le cas. Lisez Genèse 37 versets 12 à 36. Que nous apprend cela sur la dangerosité et le mal des cœurs non régénérés et ce à quoi cela peut amener n'importe qui d'entre nous à faire. Leçon de lundi. Lecture du livre de Genèse chapitre 37 les versets 12 à 36, il est écrit, les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna, en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils, ou non. Jacob l'a reconnue, et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Fort de ce qui précède, que nous apprend cela sur la dangerosité et le mal des cœurs non régénérés et ce à quoi cela peut amener n'importe qui d'entre nous à faire. Les frères haïssaient Joseph parce qu'ils étaient jaloux de la faveur de Dieu, voir Actes 7 verset 9, une faveur qui sera confirmée à chaque étape du cours suivant des événements. Quand Joseph s'était égaré, un homme le trouva et le guida, voir Genèse 37 verset 15. Lorsque les frères de Joseph complotaient pour le tuer, Ruben intervint et suggéra qu'il soit plutôt jeté dans une fosse, confère Genèse 37 versets 20 à 22. Il est difficile d'imaginer le genre de haine exprimé ici, surtout pour quelqu'un de son propre ménage. Comment ces jeunes gens ont-ils pu faire quelque chose d'aussi cruel? N'ont-ils pas pensé, ne serait-ce que quelques instants, à l'impact que cela aurait sur leur propre père? Quel que soit le ressentiment qu'ils aient pu avoir envers leur père parce qu'ils favorisaient Joseph, faire cela à l'un de ses enfants était, vraiment, méprisable.
Quelle manifestation puissante de la façon dont les êtres humains peuvent être mauvais. Cet acte criminel ne leur donna cependant pas la satisfaction qu'ils en espéraient. Quelques-uns même se sentaient mal à l'aise, quand ils virent approcher un convoi de voyageurs. C'était une caravane d'Ismaélites venant de l'autre côté du Jourdain, qui transportait en Égypte des épices et d'autres denrées. Alors Juda proposa de vendre Joseph à ces négociants païens, plutôt que de le faire mourir, car il est notre frère, notre chair, leur dit-il, et il leur fit observer que cette façon de s'en débarrasser les laisserait nettes de son sang. Ellen White, Patriarche et prophète, page 182. Après l'avoir jeté dans la fosse, prévoyant de le tuer plus tard, une caravane passait et Juda proposa à ses frères de leur vendre Joseph, Genèse 37 versets 26 et 27. Après que Joseph fut vendu aux Madianites, voir Genèse 37 verset 28, les Madianites le vendirent à quelqu'un d'autre en Égypte, confère Genèse 37 verset 36, anticipant ainsi sa future gloire. Pourquoi est-il si important de rechercher la puissance de Dieu afin de changer les mauvais traits de caractère, avant qu'ils ne puissent se manifester en actes que vous ne vous imagineriez jamais faire, à un moment donné de votre vie? Fin de l'étude de la journée de lundi. Merci pour votre écoute attentive. Que Dieu vous bénisse. Vos commentaires sont attendus pour améliorer le contenu de cette chaîne. À demain.